Nous avons entendu aujourd'hui de beaux témoignages de Stéphanie, Nerla et Yves Brian. Ils se sont fait baptiser pour s'engager à suivre Jésus toute leur vie. Mais tout ne s'arrête pas là. Le baptême est un début, pas une fin. Ils entrent dans une vie d'engagement envers Jésus-Christ. Malheureusement, ce n'est pas ce que tout le monde comprend quand on parle de baptême. Beaucoup se font baptiser sans mener une vie qui plaît à Dieu. Le baptême est un engagement profond, les amis, qui implique de vivre une vie qui honore Dieu. À l'église d'Ozoir, nous aimons résumer cela, une vie donc d'engagement envers Jésus-Christ avec 3 verbes. Prier, aimer et partager. Dieu nous appelle à prier pour approfondir notre relation avec lui. Donc par la prière, mais aussi par la méditation de la parole de Dieu, la Bible. Et Dieu nous appelle aussi à aimer, en nous intégrant dans une communauté chrétienne, une famille spirituelle où l'on s'aime et s'encourage les uns les autres. Et enfin, Dieu nous appelle à partager son immense amour avec ceux qui ne le connaissent pas encore. Prier, aimer, partager. Ce matin, je ne vais pas me concentrer sur ces 3 verbes dans le message que je vais donner. Mais j'aimerais partager avec vous 3 promesses qui ont bouleversé la vie de l'apôtre Pierre et qui peuvent transformer notre quotidien à tous. Pour vous qui nous visitez, ou pour ceux parmi nous qui ne sont pas chrétiens, ce message est également pour vous. Il vous offre un aperçu des promesses extraordinaires que Dieu réserve à ses enfants, des promesses qui peuvent être vôtres si vous vous approchez de Dieu et placez votre confiance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous finissons notre série de prédications qui s'intitule « De Simon à Pierre, le parcours d'un disciple transformé ». Voici la première promesse pour nous. Dieu promet sa puissance. Dieu promet à ses enfants sa puissance. Incroyable. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre devait attendre une puissance qui viendrait sur lui et sur les autres disciples de Jésus. Jésus-Christ avait fait une promesse extraordinaire dans Actes chapitre 1, verset 8. Je cite, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Quelle promesse! L'apôtre Pierre est un homme connu pour son tempérament impulsif et sa tendance à compter sur ses propres forces. Son parcours l'a amené à comprendre qu'il devait reconnaître sa propre vulnérabilité. Pierre a dû attendre, comme il lui avait été promis, la venue du Saint-Esprit. Mais quand il a attendu le Saint-Esprit, cette attente, je pense, n'était pas passive. Elle était chargée de la reconnaissance que ses capacités humaines étaient insuffisantes pour mener à bien la mission que Jésus avait confiée à ses disciples. Cette mission de partager l'amour de Dieu au monde entier. Pierre comprend qu'il a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il a besoin de dépendre de la puissance de Dieu dans sa vie. Cette promesse s'est réalisée, quel jour ? Le jour de la Pentecôte, où quelque chose d'incroyable s'est produit. L'Esprit Saint est venu sur Pierre et les autres disciples de manière très forte et visible. Et grâce à la puissance du Saint-Esprit, la vie de Pierre a été marquée par une série de miracles incroyables. De la peur au courage. Premier miracle. Avant la crucifixion, nous avons vu dimanche dernier, Pierre a renié Jésus par peur. Après la Pentecôte, il est devenu l'un des plus audacieux défenseurs de la foi, s'adressant à des milliers de personnes et faisant face à la persécution sans hésiter. Autre chose, d'un tempérament impulsif à un leader réfléchi.
Pierre était connu pour son impulsivité, comme lorsqu'il a tranché l'oreille du serviteur du grand prêtre pour protéger Jésus. Avec le temps, il est devenu un leader sage, mesuré, et dans sa manière de leader, par exemple, la première église, il était mesuré dans sa manière de vivre ce ministère. Il réfléchissait profondément à ses actions et à ses enseignements. Autre chose, il est passé d'un simple pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. La transformation de Pierre, d'un pêcheur ordinaire en un leader spirituel clé, montre un changement radical de caractère et de vocation sous la direction de Jésus. Miracle dans son ministère, il y en a eu plusieurs. Lors de son discours à la Pentecôte, le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, a conduit des milliers de personnes à se convertir. On parle de 3000 personnes en une seule journée. Ou guérison d'un homme infirme. Pierre lui a dit, vous imaginez, Pierre arrive, il voit un infirme et lui dit, c'est comme s'il vidait ses poches. J'ai des mouchoirs, j'ai toutes sortes de choses, mais je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Boum, le gars, il se met à marcher. Résurrection de Tabitha. Guérison d'aînés paralysés et alités depuis 8 ans. Guérison de plusieurs malades, juste avec l'ombre de Pierre. Tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Pierre a laissé une marque indélébile, les amis, sur le monde en contribuant à l'établissement de l'Église de Jésus-Christ et en écrivant des lettres qui continuent d'inspirer et d'encourager les chrétiens du monde entier. Mes amis, les miracles dans la vie de Pierre nous montrent comment Dieu peut agir de manière puissante à travers chacun d'entre nous. Pierre est passé d'un changement personnel à un impact énorme sur les autres, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Rappelons-nous que Dieu nous a promis sa puissance, les amis. Vivons donc avec la foi que cette puissance divine agira en nous pour transformer notre caractère, parce qu'on a besoin de changer, n'est-ce pas? On n'est pas du tout parfait, on peut facilement être tombé dans l'orgueil, l'égoïsme. On a besoin que Dieu façonne notre vie. Et on a aussi besoin de la puissance de Dieu pour qu'il nous utilise pour toucher ceux qui nous entourent. Nous allons peut-être pas voir des miracles éclatants comme des guérisons, des résurrections dans notre vie de tous les jours. Cependant, une chose est certaine. Dieu agira en nous pour forger notre caractère et nous utiliser pour impacter la vie des autres. Bien sûr, si nous restons soumis à lui, dépendants du Saint-Esprit. Pierre nous encourage à saisir la puissance de Dieu dans nos vies, dans une de ses lettres. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 5. Je cite, « Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. » Dans d'autres traductions, ça dit « pour rester fidèle à Dieu ». Et après, il dit plus loin, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts. » Un bel équilibre que Pierre nous propose ici. L'apôtre Pierre nous dit ici que nous avons tout reçu quand nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit est en nous, sa puissance est à notre disposition. Alors, nous devons croire fermement dans la toute-puissance de Dieu à l'œuvre en nous et dans cet élan de foi, faire tous nos efforts pour que les fruits du Saint-Esprit soient plus visibles dans notre vie. Et quand je parle de fruits de l'Esprit, je parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela. Mes amis, soyons pleins, toujours pleins de foi dans la puissance de Dieu pour devenir plus comme Jésus et impacter positivement notre entourage. Deuxième promesse. Dieu promet sa présence. Il promet sa présence, en particulier aussi dans nos épreuves. Avant de demander à ses disciples d'annoncer son message d'amour au monde entier, Jésus a dit qu'il y aurait des temps difficiles, des moments difficiles. Mais il a promis d'être avec eux tous les jours. Il le dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je cite, « Je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pierre et les autres amis de Jésus,
devait se rappeler que même dans les moments difficiles, Dieu est avec nous. Il est à nos côtés. Pierre a eu beaucoup d'épreuves, les amis. Pierre a dû faire face à des personnes infidèles à Dieu, pour ceux qui se rappellent, Ananias et Saphira, qui ont laissé Satan envahir leur cœur. Pierre a dû aussi confronter des personnes qui voulaient faire du mal à l'église de Jésus-Christ. Les chefs religieux de l'époque l'ont mis en prison plusieurs fois parce qu'il parlait de Jésus. Pierre a dû faire face à des désaccords avec des responsables d'église. Il a essayé avec tact de les convaincre qu'il n'était pas nécessaire pour les croyants non juifs de suivre les anciennes règles juives, comme la circoncision par exemple, pour être chrétien. Pierre a dû aussi accepter une correction de l'apôtre Paul, aïe aïe aïe, pour ne pas avoir fréquenté des non-juifs par peur du critique des juifs. Parce qu'on était dans un changement entre l'ancienne alliance avant Jésus-Christ et la nouvelle alliance en Jésus. Et Pierre devait donc oser afficher que la bonne nouvelle de Jésus-Christ était pour tout le monde, toutes les nations. Et j'aime voir toutes les nations ce matin, quand je vois vos visages. Pierre a surmonté toutes sortes d'épreuves, petites ou grandes, grâce à la présence de Dieu à ses côtés. Mes amis, Pierre a tenu bon, même quand tout semblait impossible, parce qu'il croyait de tout son cœur que Dieu ne le laisserait jamais seul. Dieu ne le laisserait jamais tomber. Cette foi inébranlable en la présence de Dieu en lui a donné le courage d'affronter n'importe quelle épreuve. Il a même été prêt à donner sa vie pour suivre Jésus-Christ, l'exemple de Jésus. Et si vous ne le savez pas, la tradition de l'Église rapporte que Pierre a subi le martyre sous l'empereur Néron, vers 67-68 après Jésus-Christ. Crucifié la tête en bas, parce qu'il refusa d'être crucifié comme son Seigneur. Et aujourd'hui, on entend encore tellement de persécutions des chrétiens qui nous rappellent que, en tant que disciples de Christ, il peut arriver que la persécution soit présente. Pierre nous rappelle un message important dans sa première lettre, 1 Pierre, donc, chapitre 4, verset 12. Il dit ceci: « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Dans ce texte, mes amis, Pierre nous dit de ne pas être surpris par les épreuves ou par les persécutions à cause de notre foi. Donc il est important de rappeler ici que Dieu ne nous a pas promis une vie sans épreuve, mais il nous garantit sa présence au sein de nos épreuves. Et un jour, il n'y aura plus de souffrance. C'est ce que Dieu nous promet. Comme Pierre, rappelons-nous, dans les moments difficiles, que Dieu est avec nous. Il est à nos côtés. Que cette assurance nous porte, nous donne la force de rester fidèles et persévérants dans notre foi à chaque instant de notre vie. Allez, dernière promesse, qui est l'une des plus grandes promesses. Dieu promet un avenir glorieux. Amen. Dieu a prévu pour nous un avenir glorieux si nous avons placé notre foi en Christ. C'est cette promesse qui a donné la force à Pierre tout au long de sa vie. Il a d'ailleurs écrit dans sa première lettre au chapitre 4, ceci, donc je recite le verset 12, « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, écoutez la suite, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Pierre savait qu'un bel avenir l'attendait, ce qui le remplissait de joie et l'encourageait, le portait à toujours veiller sur sa foi, à garder son cœur pur en attendant le retour de Jésus-Christ. Lui-même a écrit ceci, toujours dans sa première lettre au chapitre 2, « Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande. Ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une bonne conduite. »
Mes amis, Dieu nous a promis un avenir glorieux, une nouvelle terre où il n'y aura plus le mal, plus la mort, plus la souffrance, plus de maladie, plus de guerre, plus de conflits. Et on pourrait continuer. Nous pourrons enfin vivre joyeux et en paix, pour toujours dans la présence de Dieu. Parce que cet avenir nous attend. Veillons sur notre foi. Protégeons notre cœur pour qu'il reste attaché à Dieu, pur, et pour l'honorer toute notre vie. Je conclus maintenant. Je rappelle ces 3 promesses. Dieu promet. Faut pas afficher. Ah! Dieu promet. Et un avenir glorieux. Yes! Pour vous qui n'êtes pas encore chrétiens, ces promesses peuvent devenir les vôtres. Peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais Dieu vous appelle. Approchez-vous de Dieu. Placez votre confiance en Jésus. Venez à lui pour être délivré de la mort éternelle. Et recevez sa puissance dans votre vie, sa présence et un avenir glorieux. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et n'attendez pas demain. Vous ne maîtrisez pas votre vie. Dieu vous aime d'un amour tellement incroyable, éternel. Venez à lui. Il veut agir dans votre vie. Et pour nous qui appartenons à Dieu, si Dieu nous a promis sa puissance, agissons avec foi. Si Dieu nous a promis sa présence dans nos épreuves, persévérons dans notre foi. Et si Dieu nous a promis un avenir glorieux, veillons sur notre foi. Vous l'avez entendu? Agissons avec foi, persévérons avec notre foi et veillons sur notre foi. Je prie. Dieu notre Père, merci pour Jésus-Christ qui est mort pour nous et ressuscité afin qu'on soit sauvés et qu'on t'appartienne pour toujours. Je te demande que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent te découvrir ton immense amour, ta grâce et venir à toi. Agis en eux maintenant. Et Seigneur, je te prie, ou plutôt je te remercie parce que tu nous as promis des choses incroyables. Nous l'avons vu, ta puissance, ta présence et un avenir glorieux. Quel immense privilège pour nous. Que ta puissance nous pousse à toujours agir avec foi. Que ta présence au sein de nos épreuves nous pousse à persévérer dans notre foi. Et que l'avenir glorieux qui nous attend nous encourage à veiller sur notre foi afin de toujours plus t'honorer. Merci d'agir en Stéphanie, en Erla, en Yves Brian et en chacun d'entre nous pour être plus comme Jésus et influencer positivement les gens autour de nous pour ta gloire et notre bonheur en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.